Donc chapitre 15, repérage, première partie. Donc on va attaquer la séance 2 sur la notion d'image et d'antécédent. C'est la vidéo numéro 5. Donc avant d'attaquer l'activité de découverte, j'aimerais vous expliquer le principe. Donc voici un nombre 5, c'est le nombre de départ. Il rentre dans un procédé, l'analogie avec une machine, qui multiplie ce nombre de départ par 3, et à la fin du procédé, à la fin de la machinerie, on obtient un résultat égal à 15. Donc j'ai un nombre de départ, un procédé qui va transformer le nombre de départ en le multipliant par 3, qui ensuite fait donc correspondre à un résultat. Dans le langage mathématique, on va dire que le nombre de départ, c'est l'antécédent. Et qu'ensuite, le procédé, c'est une fonction notée f qui va transformer l'antécédent, le nombre de départ, en le multipliant par 3. C'est la fonction triple dans cet exemple. Et il en ressort un résultat, et ce résultat, ça s'appelle l'image, et on note f de x. Donc, l'image de 5 par la fonction va donner 15. Donc f de x égale 15. On dit l'image de 5 par la fonction f est 15. On note f de 5 égale 15. Dans cet exemple, l'image d'un nombre x est f de x égale 3x. C'est le langage fonctionnel. Regardons graphiquement ce que cela signifie. Ici, j'ai un graphique. J'ai l'axe des abscisses, l'axe horizontal, où on lit des antécédents, et l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées, où on lit les images. J'ai ici une droite, qui est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, on connaît un antécédent. Ici, c'est 4. Et on souhaiterait connaître l'image par la fonction, par cette droite. Donc, on connaît l'antécédent et on cherche l'image. Je trace une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées jusqu'à ce que cette droite intercepte la courbe. Et à ce point d'intersection, je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses et je lis le résultat. Je lis l'image. J'obtiens 6. Ici, l'image de 4 par la fonction f est 6. On note f de 4 égale 6. On connaît l'image. C'est 3. Et on souhaiterait maintenant connaître l'antécédent. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses. À ce point d'intersection, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées et je lis le résultat. Donc ici, le nombre 3 a pour antécédent 2. Donc, nous sommes maintenant en mesure de pouvoir faire l'activité des couvertes numéro 33. Et on va essayer d'être dans un langage un petit peu plus fonctionnel. Donc, notion d'image et antécédent. Et donc, je décide d'introduire tout cela par un programme de calcul. Donc, on choisit un nombre, on prend son triple et on affiche le résultat. Ici, on a un nombre de départ qui est transformé par un procédé, prendre son triple, et ensuite on affiche le résultat. Dans le langage mathématique, tout cela, c'est quoi? Le nombre de départ, c'est l'antécédent. Alors, dans notre exemple, on choisit un nombre quelconque que l'on appelle x. Le procédé, c'est la fonction que l'on note petit f, qui va transformer l'antécédent. Dans notre exemple, c'est 3x, pour faire référence à la diapo précédente. Et le résultat, c'est l'image du nombre de départ x par la fonction f que l'on note f de x. Antécédent, procédé, image. Dans le cas de notre programme de calcul, on va noter f de x égale 3x. L'image égale
3x. Quand j'ai un nombre x transformé par la fonction, il en ressort un résultat qui est son triple. Donc x est l'antécédent, il entre dans une fonction notée f, et il en ressort une image qui est f de x. C'est l'image de x, c'est l'image de x par la fonction f. Prenons un exemple, on choisit le nombre 2 comme nombre au départ. J'ai 2 au départ. Il rentre dans la fonction f qui change ce nombre en le multipliant par 3. Et j'obtiens un résultat. Donc, quand f de 2 va être égal à 6. Quand l'antécédent est égal à 2 par la fonction f, il en ressort son triple. 2 fois 3, 6. C'est l'image de 2 par la fonction f. Si c'est l'image de 2 par la fonction triple, on note f de 2 égale 6. 2 est l'antécédent de 6 par la même fonction. Donc l'image d'un nombre x est f de x égale 3x. Ça, c'est le langage fonctionnel. Alors, pour apprendre à calculer une image et un antécédent, je vous propose un petit problème de calcul. On choisit un nombre, on prend son double, on ajoute 3 et on affiche le résultat. Je vous demande d'écrire l'image d'un nombre quelconque qui décrit ce programme. Et ensuite, je vous demande de donner l'image de 5 par la fonction f. Alors, écrire l'image d'un nombre quelconque qui décrit ce programme. Bah, ici j'ai un antécédent. Il rentre dans un procédé, prendre son double et ajouter 3. Et j'obtiens un résultat qui est l'image. Donc moi je cherche l'image. Et on a vu tout à l'heure que l'image c'est noté f de x. Donc, je sais déjà que il va falloir que j'écrive f de x. F de x, ça va être égal à quoi? À l'expression du procédé. Prendre son double, ajouter 3. Donc, un nombre x, je prends son double, c'est 2x, auquel j'ajoute 3. Donc, l'image, ça va être ça. F de x égale 2x plus 3. Donner l'image de 5 par la fonction f. Donner l'image. Donc, je cherche le résultat. C'est quand x égale 5, quel résultat j'obtiens? Alors, on l'écrit comme ça. Quand f de 5 va être égal à 2 fois le nombre 5 plus 3. Et donc, ça va nous donner quel résultat? 13. Donc, f de 5 est égal à 13. Donner l'antécédent de 17 par la même fonction. Alors, cette fois, on cherche l'antécédent. Donc, ici, on connaît l'image, c'est 17. Donc, on sait que f de x égale 17. Mais f de x, c'est 2x plus 3, non? Donc, on peut écrire que f de x est égal à 2x plus 3. Et 2x plus 3, c'est égal à combien? À 17. On est bien d'accord. Donc, là, j'ai une égalité. Si j'enlève un même nombre aux deux côtés de l'égalité, je conserve l'égalité. Donc si j'enlève 3 au membre de gauche et 3 au membre de droite, je conserve toujours l'égalité. Donc je simplifie. Donc j'obtiens 2x égale 14. Donc il faut que je divise 14 par 2, parce que si je veux x tout seul, il faut bien que je divise par 2, puisque j'ai son coefficient multiplicateur qui est égal à 2. Donc si je divise par 2 d'un côté de l'égalité, je vais aussi diviser par 2 de l'autre côté de l'égalité. D'accord? Et j'obtiens x égale 7. Donc on l'écrit proprement. L'antécédent de 17 par la fonction f est 7. On a alors f de 7 égale 17. Quand x égale 7, l'image égale 17. Regardons graphiquement ce que cela signifie.
Et surtout, voyons comment on peut lire des images sur une représentation graphique. Alors, on cherche l'image du nombre 2. Donc 2, c'est l'antécédent ici. Si on cherche une image, c'est qu'on a l'antécédent. Ici, c'est bien 2. On dessine, donc on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées, jusqu'à ce que cette droite intercepte la courbe. Puis, on trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, et on lit le résultat. Ici, c'est moins 2. Donc l'image de 2, c'est moins 2. Et on note comment f de 2, quand l'antécédent est égal à 2, renvoie une image qui est égale à moins 2. Et là, on va non pas calculer, mais regarder l'image du nombre moins 1, puis du nombre 4. Alors, moins 1, c'est ici. Donc, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées, jusqu'à ce que cette droite intercepte la courbe. Puis ensuite, je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, et je lis le résultat. Donc, la graduation est ainsi. 1, 2, 3, 4. Donc, l'image quand x égale moins 1 égale 4. f de moins 1 égale 4. Cherchons pour le nombre 4. Alors, on va tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées quand l'antécédent vaut 4. Ici. Et cette droite intercepte la courbe à ce point. Je vais tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses par le point d'intersection. Ah, je trouve aussi 4. Quand l'antécédent est égal à 4, j'obtiens aussi 4. Donc, f de 4 égale 4. À noter, un nombre n'a qu'une seule image par la fonction. D. Lire les antécédents. Donc, on cherche le ou les antécédents du nombre 2. Donc, si je cherche un antécédent, c'est que le nombre 2, c'est l'image. Donc, ici, l'image est là, à 2. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, et à chaque point d'intersection, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je suis le chemin, je trouve que l'antécédent est égal à 0,5, 1, 2, 3, 3,5, 4 et 5. Donc, le nombre 2 a pour antécédent 0,5, 3,5 et 5. Pour le D, calculez le ou les antécédents de moins 1, puis de 4,5. Moins 1 est ici. Et 4,5 est ici. 2, 3, 4, 4,5. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses quand l'image vaut moins 1. Et je regarde à quel endroit cette droite intercepte la courbe. Et je vois qu'il existe 2 points là. Donc je trace les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Et je trouve des abscisses ici. À cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, moins 1 a deux antécédents, 1,7 et 2,9. Et quand